Welcome to our 9th presentation in the series entitled Confusions in Christianity. Bienvenue dans notre 9e présentation intitulée « Confusion dans la chrétienté ». We are going to be looking at a topic which has been at the center of Christian debate for many centuries. Nous allons regarder un sujet qui a été au centre de discussion dans le monde chrétien durant plusieurs siècles. Because it really speaks of the final climax that will take place before Jesus returns. Car il parle du point culminant final qui va se passer avant que Jésus revienne. The topic of Armageddon. Le sujet d'Armageddon. Before we look at this very important topic, let's have a prayer. Avant que nous regardions et analysons ce sujet, je vous invite à prier. Our Father in heaven, Notre Père céleste, please guide our thoughts in this presentation, we pray. nous te demandons de nous garder, de garder nos pensées dans cette présentation And may we understand the full impact and relevance of what we will be sharing here tonight. et que nous puissions comprendre tout l'impact de ce que nous allons partager ce soir. We pray this in Jesus' name. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Stay with us because we're going to be moving through some very important information and we're going to be doing it at a good pace. Et restez avec nous car nous allons partager beaucoup d'informations importantes et nous allons avancer assez rapidement. In Revelation chapter 16, Dans Apocalypse chapitre we 16, read a text which really is the heart and soul of this issue of Armageddon. nous lisons un texte qui est vraiment le cœur et l'âme de cette question d'Armageddon. And this is what it says in verses 13, 14, and then verse 16. Voilà ce qui est écrit dans les versets 13, 14 et 16. « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, montagne de la déroute. » Now, there's much we could say about this text, Alors, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce texte, but I want to get to the crux of it. mais j'aimerais arriver à l'essence de ce texte. And basically, what the text is saying Et ce que ce texte dit en quelques mots, is that the whole world will finally be gathered together in this climactic battle, est que le monde entier sera rassemblé dans cette bataille qui sera le point culminant, and it will be called, gathered together in a place which is called, in the Hebrew tongue, Armageddon. et se rassemblera dans un endroit qui est appelé en hébreu Armageddon. This one word, Armageddon, Ce mot à lui seul, Armageddon, has been the issue of debate for, as we have said, literally hundreds of years, in fact, thousands of years. a été un sujet de débat pendant des centaines d'années, même des milliers d'années. Has it got to do with a geographical vicinity? Est-ce qu'il s'agit d'un lieu géographique Or is this place spoken of a more spiritual nature? ou bien est-ce que c'est un endroit qui a une signification plus spirituelle Or perhaps is the significant to be found in both of these views, ou bien est-ce qu'il se trouverait dans ces deux visions with perhaps the emphasis on one of them particularly? et peut-être que le point qui sera un des deux points sera plus relevé que l'autre. The word Armageddon is made up of 2 Hebrew words. Le mot Armageddon est constitué de 2 mots hébreux. The first one is called Har, which means mountain. Le premier s'intitule Har, qui signifie montagne. And then the other one, Megiddo or Megiddon, Et l'autre mot, Megiddo ou Megiddon, comes from the geographical vicinity surrounding the ancient city of Megiddo, where many ancient battles were fought. vient des alentours géographiques qui entouraient l'ancienne ville et vallée de Megiddo, où beaucoup de batailles sanglantes eurent lieu. There is another term which is used in other parts of Scripture, in Exodus, for example, and Leviticus, Et dans d'autres endroits de la Bible, par exemple dans Exode ou dans Lévitique, on retrouve un mot aussi, where the term Moed is used, où le mot Moed est or utilisé, Har Moed as it is called, ou bien Har Moed comme il est appelé, which means the congregation or the mount of the congregation. qui signifie la congrégation ou la montagne de la congrégation. Of course, the term Har Megiddo Bien sûr, le terme Har Megiddo would suggest, one might say, a literal battle that would find place in the origins of the geographical vicinity of Megiddo. signifie une bataille géographique qui se trouverait autour de Megiddo. And many ancient battles were fought there. In Judges we read about it, in 1 Kings, Psalms, Chronicles.
dans les Juges, dans 1 Roi, dans les Psaumes, dans les Chroniques, on en parle de ces batailles. But it is interesting that many also believe that the term Ahar Moed might be referring to this battle as well because it has spiritual significance. Mais certains pensent que les batailles et ce mot de Har Moed pourraient signifier aussi cette dernière bataille parce qu'il y a aussi des significations spirituelles. The mount of the congregation was where the temple was built, where the people gathered to worship God. Le mont de la congrégation était le mont où était construit le temple et c'est là que se rassemblait le peuple pour adorer. And it is also viewed as significant because in a figurative sense it represents the battle between Christ and Satan. Et de manière, c'est aussi significatif parce qu'en certains sens, ça représente la bataille entre Satan et le diable, et Jésus, pardon. We all know that the scripture teaches us Et nous savons que les Écritures nous enseignent that our primary battle is not against flesh and blood. que notre première bataille, notre bataille principale n'est pas contre la chair et le sang. That the physical battles are but a manifestation of a deeper, more significant battle which is spiritual. Que les batailles physiques sont une manifestation de batailles plus profondes qui sont spirituelles. And so we need to look at the physical battle, if it were such, of Armageddon as a manifestation or a symptom of the spiritual battle that is where the real heart and core of the end time battle takes place. Et les batailles physiques sont un symptôme, une manifestation des batailles spirituelles qui sont vraiment le cœur des batailles dans les derniers temps. In Bible Commentary, page 982, Dans le commentaire biblique à la page 982, Ellen White makes an interesting comment regarding the end time battle. Ellen White fait un commentaire intéressant sur la bataille des derniers temps. And listen to how she puts it. Et lisons comment elle le dit. Le mal, sous toutes ses formes, va entrer dans une intense activité. Les mauvais anges unifient leurs forces avec les hommes mauvais. Et comme ils ont été dans un conflit constant et ont acquis une expérience qui est maintenant au summum de la tromperie et des batailles, ils rassemblent leurs forces depuis des siècles. Ils n'entreront pas dans le dernier grand combat sans livrer une bataille désespérée. Le monde entier sera d'un côté ou l'autre sur la question. La bataille d'Armageddon sera livrée et ce jour-là, aucun de nous doit être trouvé endormi. The primary question that seems to jump out at me when reading a statement like this La première question qui me vient à l'esprit en lisant un texte comme celui-ci, is that there is a battle, a contest between the evil angels and the angels of light, and we are caught in the middle of this battle. qu'il y a une bataille qui se passe au niveau spirituel et que nous sommes au milieu de cette bataille. What side of the question will we be on De in this quel battle? côté serons-nous dans ce conflit? We can get a much clearer understanding of the spiritual issues involved in this battle when we go to an ancient conflict. Et nous voyons des aspects spirituels aussi qui apparaissent quand on regarde ce conflit, cet ancien conflit. For some, this may be a little bit surprising that now we are talking about an ancient conflict. We want to get to hear about the really interesting things. Et peut-être c'est bizarre pour certains de voir qu'on va parler d'un ancien conflit, alors qu'on aimerait parler d'un conflit futur intéressant. We want to hear about Armageddon, where it is, and how this battle will come together with the armies of, who knows, China or Russia or Saudi Arabia, and how this will... That's what some people want to hear when they think of Armageddon. Et nous voulons savoir qui va se rassembler. Est-ce que c'est la Chine, au Moyen-Orient ou bien la Russie? Comment ça va se passer? Et on veut savoir ces détails-là. But those are the physical manifestations. Mais ici, on trouve les manifestations physiques. We don't even know for sure who the real players will be. We know some of them, but how it will unfold on the physical stage, that time will tell. Et nous pensons savoir quelques éléments, mais exactement comment ça va se passer de point de vue physique, seul le temps va nous le dire. I want to bring your attention to this ancient conflict via the route of the book of Malachi. Et j'aimerais vous amener au cœur de l'ancien conflit à travers le livre de Malachie And the last two verses of the Old Testament. et les 2 derniers versets de l'Ancien Testament. This is what it says. Voilà ce qui est dit. Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit.
There are some interesting elements in this text. Il y a des éléments intéressants dans ce texte. First of all, Elijah the prophet, or the message of Elijah, as we understand it, will play an important role at the end of time. Tout d'abord, nous voyons que le message d'Élie le prophète va jouer un rôle important à la fin des temps. In fact, this actually has 3 fulfillments in Scripture. Et en fait, il y a 3 accomplissements de ça dans les Écritures. But we also see that part of this Elijah message at the end is to turn the hearts of the fathers to the children, and likewise the other way around. Et une partie de ce message est de ramener le cœur des pères vers les enfants et de manière vice-versa. So I want you to remember these characteristics of the Elijah message. Et j'aimerais que vous vous rappeliez les caractéristiques de ce message d'Élie. The first Elijah we read about in 1 Kings. Et nous lisons du premier Élie dans 1 Roi. The second Elijah, as it was referred to in the New Testament and as Christ substantiated. Et on parle du deuxième Élie dans le Nouveau Testament et aussi Jésus l'a confirmé. Came in the person of John the Baptist in his message. Est venu en la personne de Jean-Baptiste par son message. And then of course we find the application of Malachi applying as well as it states to the end of time. Et nous voyons aussi les messages de Malachie qui s'appliquent pour la fin des temps. So for us to understand better the end time Elijah conflict and the message, Et pour mieux comprendre le conflit de la fin et ainsi que le message, we need to go to the Old Testament nous devons retourner à l'Ancien Testament and find out what it was that happened here in the original first Elijah situation. et trouver ce qui s'est passé dans les premières situations du message d'Élie. We go to the book of 1 Kings, Nous allons au livre de 1 Roi, chapter 16, au chapitre 16. and we're going to read from verse 25 and we're going to read verse 26 as Et well. nous allons lire les versets 25 et 26. Et Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit pire que tous ceux qui avaient été avant lui. Il imita toute la conduite de Jéroboam, fils de Nébat, et le péché qu'il avait fait commettre aux Israélites, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles. It is interesting that this characteristic always appears in the kings of Israel. C'est intéressant que ces caractéristiques apparaissent toujours au milieu des rois d'Israël. And that is that they always seem to do worse than the king before them. It's a progressive or a deprogressive situation. C'est comme si c'était une progression ou des progressions par rapport aux rois précédents. Ils faisaient toujours pire que les rois précédents. And of course, this is written at the time that the nation of Israel was divided into the north and the south. Et c'est écrit du temps où la nation d'Israël était divisée entre la partie du nord et du sud. And the king who was ruling in the north at this time was Omri. Et le roi qui régnait au nord était Omri. The Bible says in verse 26 that he walked in the way of Jeroboam, the son of Nebat. Et il nous est dit ici, au verset 26, qu'il a marché contre Jéroboam, le fils de Nébat. It is important for us to know exactly what this man Jeroboam did, Et c'est important pour nous de savoir ce que cet homme Jéroboam a fait, because it will help us understand why God found it eventually necessary to call up a prophet by the name of Elijah. car c'est ce qui va nous permettre de comprendre pourquoi Dieu a jugé utile de susciter un prophète du nom d'Élie. Primarily, Jeroboam was responsible for blending the sacred with the common, for changing the religion of the people. Jéroboam a été responsable de mélanger le sacré et le profane et de changer la religion. Primarily a spiritual issue. Donc une question spirituelle essentiellement. You see, in the book of 1 Kings, I'll describe the story. I'm not going to read all of it, but in the book of 1 Kings, chapter 11 and 12, Et vous voyez dans 1 Roi au chapitre 11, les versets 11 et 12, Jeroboam appears as a very trustworthy and very responsible man under the rulership of King Solomon. Jéroboam apparaît comme quelqu'un de très fiable et de confiance sous la direction de Salomon. Then one day the prophet Ahijah appears to him there in the fields. Et un jour, le prophète Achija lui apparaît dans les champs. And he's presented with a garment which the prophet tears up into 12 pieces. Et il est présenté avec une robe qui est partagée en 12 parties. And he gives 10 of those pieces to Jeroboam. Et il donne 10 de ces pièces à Jéroboam. And he says that God is going to make you ruler over 10 tribes of the nation of Israel. Et il lui dit que Dieu va le faire régner sur 10 tribus d'Israël. But there's a condition. Mais il y a une condition. And upon which you will succeed and that you will be blessed. Et par rapport à laquelle
soit tu réussiras et par rapport à laquelle tu seras béni. And this is what the condition was. Et voilà la condition. Et si tu m'obéis dans tout ce que je te commanderai, si tu marches dans mes voies et que tu fasses tout ce qui est droit à mes yeux, gardant mes statuts et mes commandements, comme a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Ainsi j'affligerai la postérité de David à cause de cela, mais non pour toujours. So first of all, we see the conditions upon which he would be successful as a ruler. Et ici nous voyons les conditions sous lesquelles il aurait du succès en tant que Is dirigeant, that he obey the statutes and the commandments of God. Very important. et qu'il obéirait les statuts et les commandements de Dieu, très important. Now, one would think that after this, Jeroboam would commit himself totally to fulfilling this calling. Et on pourrait penser qu'après cela, Jéroboam se consacrerait entièrement pour accomplir cette mission. But unfortunately, this is not how the story unfolds. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'histoire s'est passée. First of all, Jeroboam had to flee to Egypt, and because Solomon heard about what happened, D'abord, Jéroboam a dû partir et fuir en Égypte car Salomon a entendu ce qui se passait. Solomon wanted to kill him. Salomon voulait le tuer. And then finally, when Solomon died and Rehoboam, the son of Solomon, became king, Et lorsque Salomon est mort et que Jéroboam est devenu roi, Jeroboam came back because he was asked by the brethren to come with them to speak to the king. et Jéroboam est venu avec ses frères pour parler au roi. They requested of the king that their burden would be made lighter. Ils ont demandé au roi que leur fardeau soit fait plus léger. But the king said, Rehoboam said, forget it. If my father made your load heavy, I'm going to make it even heavier. He listened to his friends. Et Roboam voulait écoutant ses amis, a dit « Si mon père a rendu la charge lourde, je vais la rendre encore plus lourde. » And so finally the kingdom is divided as a result, and they asked Jeroboam, 10 of the tribes, to be their king. Et finalement, le royaume est partagé en deux. Il demande à Jéroboam de devenir leur roi. So in order to prevent the people from, or to prevent risking the people from leaving him, Et afin d'empêcher le peuple d'aller sacrifier à Jérusalem et ne pas risquer que le royaume retourne à la maison de David, il construisit 2 veaux d'or, plaça des autels à Béthel et dans Dan. Il nomma des prêtres venant du peuple. Il proclama ces idoles comme étant le Dieu qui les avait sortis d'Égypte. and so we find that the nation falls into gross apostasy. Et nous voyons que la nation est tombée dans une grande apostasie. And this is, at the very core center, the sin of Jeroboam. Et c'est vraiment au cœur le péché de Jéroboam. He set the stage for all the kings that followed after him. Et il a établi l'espace ou le champ pour tous les rois qui lui ont succédé. And by the time we come to King Omri, things had gotten really bad. Et une fois qu'on est arrivé au roi Omri, les choses sont devenues vraiment très mauvaises. But they could still get worse. Mais elles pouvaient encore devenir pires. Because when Omri died, as Car- we read about in verse 28 of chapter 16, Quand Omri est mort, et on le lit au verset 28 du chapitre 16, somebody else ruled in his place, and this was the king by the name of Ahab. et celui qui a régné à sa place était un roi du nom de Akab. Now, King Ahab is a very interesting personality and a very diabolical personality, Et le roi Akab est une personnalité très intéressante et très diabolique, not to mention his wife, which we will speak about in a moment as well. sans mentionner sa femme dont on va parler dans un moment. But here Israel enters into one of the darkest phases of its history. Mais ici, Israël rentre dans une des phases les plus sombres de son histoire. And it is amazing that in this very darkest phase, God is going to do something. Et c'est intéressant que dans une de ces phases les plus sombres, Dieu va faire quelque chose. But before we get to that, let's look at what this King Ahab actually did. Mais avant que nous arrivions à cela, regardons ce que le roi Akab a fait. And so we read from verses 30 to 33 of chapter 16. Et nous lisons des versets 30 à 33 du chapitre 16. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été peu de choses pour lui d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, puis il alla et servit Baal, et se prosterna devant lui.
et il dressa un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et Akab fit aussi une idole d'Ashéra. Et Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. So we find that in Ahab the progression got worse. Et nous avons vu qu'avec Akab, la progression s'est empirée. He followed the sin of Jeroboam as well. Il a suivi les péchés de Jéroboam également. But as if that was not enough, he went and married a pagan woman who actually was a pagan priestess who now became the queen of Israel. Mais pour faire que les choses s'empirent, il a épousé une prêtresse d'un autre royaume étranger. And now she persuades him to go even deeper into idolatry. Et maintenant, elle le persuade d'aller encore plus profondément dans l'idolâtrie. In fact, chapter 1 verses 25, En fait, le chapitre 1, not chapter 1 verses 25, here we go, this way around. In chapter 21 verses 25, au chapitre 21 et au verset 25, we find another interesting description of how Ahab got into this situation. nous voyons une autre description intéressante de comment Akab est rentré dans cette situation. En effet, il n'y avait eu personne comme Akab qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait sa femme Jézabel. De sorte qu'il se rendit fort abominable, allant après les idoles, comme avaient fait les Amoréens, que l'Éternel avait chassés devant les enfants d'Israël. So this woman Jezebel, Donc cette femme, Jézabel, after Ahab actually decides that he will, and notice what it says, he sold himself to do evil. après que Akab, et notez-le, se fut vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de That l'Éternel, she came and she stirred him up. qu'elle est venue et qu'elle l'a remué, qu'elle l'a remonté. That means that she instigated him. Ça veut dire qu'elle l'a instigé. And then he did all these abominable things. Et ensuite, il a fait toutes ces choses abominables. Well, now we can start drawing some parallels between what happened then and what is happening at the end of time. Et nous pouvons tirer des parallèles entre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui se passera à la fin des temps. Because in the book of Revelation, we also read about a woman Car dans le livre de l'Apocalypse, on parle aussi d'une femme who is even often referred to as a Jezebel. et qui est souvent démontrée ou montrée comme une Jézabel. And this is what it says about this woman. Et voilà ce qui est dit sur cette femme In chapter 17, verse 5 and 6. dans Apocalypse 17, versets 5 et 6. Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'une grande stupeur. Indeed, this is simply a description in modern day terms of what will happen in prophetic terms of what happened there with Jezebel in the time of King Ahab. Et c'est une description en termes modernes de ce qui s'est déjà passé du temps d'Akab. She caused the king and the nation to drink of the cup of pagan abominations, Elle a causé les nations de boire de la coupe de l'abomination. and then she went and she had all the prophets of God killed, Et ensuite, elle est venue et elle a fait tuer tous les prophètes de Dieu, except for 100 that were hidden in a cave. mis à part une centaine qui étaient cachés dans une grotte. But right at this time, when things had gotten as bad as anybody could imagine they could get, Et à ce moment-là où les choses sont devenues si mauvaises et qu'elles ne pouvaient plus devenir plus mauvaises, God then raises up a man. Dieu suscite un homme. At the end of time, when things are going to get as bad and as dark as this world can get, God is going to raise up a people with an Elijah message. Et à la fin des temps, lorsque les choses iront de plus en plus mal et au plus bas, Dieu va susciter un peuple avec un message du type d'Élie. You see, they are going to be players on the stage of the battle of Armageddon. Vous voyez, ils vont être participants dans l'arène de la bataille d'Armageddon. And so Elijah is called to be the one who is actually the challenger of the enemy on this stage of Armageddon in that time. Et Élie est celui qui met au défi dans cette mise en scène d'Armageddon de la fin des temps. And so what does the prophet do? Et que fait le prophète? Well, he goes to the king and he tells him it's not going to rain. Et il va vers le roi et il dit, il ne pleuvra pas. Of course, that's all we have of the dialogue, but it's clear that he must have said more to the king because that's not enough for the king to want to kill you. Il doit y avoir plus dans le dialogue, mais c'est tout ce que nous avons, mais ce n'est pas suffisant pour que le roi veuille nous tuer quelqu'un.
Because for the next 3.5 years, the king relentlessly sent people to try and hunt and find Elijah. Car pendant les 3 ans et demi qui suivent, le roi envoie des personnes pour pourchasser Élie. But as quickly as Elijah appears and tells the king it's not going to rain and delivers his message, he disappears and he's gone. Mais aussi rapidement que Élie apparaît pour dire au roi qu'il ne pleuvra pas, il disparaît. He ends up going to the brook Cherith in the east Il of Samaria. va finalement à l'est From de Samaria. de la Samarie. And then after being there, after the brook had dried up, he eventually goes and he connects himself to the woman of Zarephath in Zidon. Donc une fois que le torrent de Kérit a été asséché, il va vers la femme de Sidon. And so finally, after these 3.5 years, in the third year of the drought, as it is stated, although Jesus clarifies in Luke and says it was 3.5 years, Et une fois que les 3 ans et demi, comme on l'apprend dans le livre de Luc, que le temps de cette sécheresse qui était à 3 ans et demi, the term 3 years here in 1 Kings is obviously in the context of the Jewish inclusive reckoning, in how they reckoned time inclusively. et dans le livre des rois, on a le terme 3 ans, mais c'est y compris la 4e année, donc c'est un terme inclusif. Nevertheless, it was at this time that God comes back to Elijah and he says, I want you to go back to Ahab. Et c'est à ce moment-là que Dieu parle à Akab et lui dit, à Élie, et lui dit, tu dois retourner vers Akab. It is interesting that finally when he meets Ahab, C'est intéressant que finalement, lorsqu'il rencontre Akab, you notice an interesting dialogue that takes place between the two of them. vous notez un dialogue intéressant qui se passe entre les deux. I want you to notice what Ahab says to Elijah. J'aimerais que vous notiez ce que Akab dit à Élie. And we'll just read verse 17 for starters. Et nous allons commencer par lire le verset 17. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, « Est-ce toi qui perturbe le perturbateur d'Israël » Now, isn't this ironic? N'est-ce pas ironique? Yeah, the man who God had chosen to warn Ahab, L'homme qui a été choisi pour avertir Akab, who had given him the prophecy, and the prophecy was fulfilled, qui lui avait donné la prophétie et la prophétie s'était réalisée, is now accused by Ahab as the one who is troubling Israel. est accusé par Akab comme étant celui qui sème le trouble en Israël. Shouldn't Ahab have seen, well, look, the prophecy was made, the rain hasn't come, I've done something wrong, I need to repent? Est-ce que Akab n'aurait pas dû voir que la prophétie s'est réalisée, il ne pleut pas, je vais me repentir? But people, this is typical of what will happen at the end of time with God's people. Et c'est typique de ce qui va se passer à la fin des temps avec le peuple de Dieu. When the world is plunged into a time of trouble at the end, they will accuse God's people and say, you are the ones who are responsible for us having this terrible time of trouble. Alors que la terre sera dans un temps de trouble très important, le peuple de Dieu va être accusé en disant c'est vous qui semez le trouble And sur just cette like terre. Ahab, they will seek to destroy them. Et comme Akab, ils vont chercher à les détruire. But then the answer comes clearly from Elijah to Ahab. Mais là, la réponse vient clairement de Élie vers Akab. And I want you to notice that this answer is speaking about exactly what Jeroboam had neglected to do when God said that he was going to make him king. Et remarquez que cette réponse s'adresse exactement à ce que Jéroboam avait négligé de faire lorsque Dieu le lui avait demandé. Let's read from verse 18. Lisons depuis le verset 18. Mais il répondit, « Je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, et en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. » At the end of time, it will be the same problem. À la fin des temps, ça sera le même problème. The issue at the end of time is God's people who keep his commandments, Le problème à la fin des temps sera le peuple de Dieu qui garde les commandements, as opposed to a world which apparently even carries the name of Christianity, et opposé à un monde qui, de manière apparente, porte le nom de chrétien, but who have put in the place of God the commandments of men and who follow an institution that finds its roots in Babylonian mystery religion. qui, à la place des commandements de Dieu, ont mis les commandements des hommes et qui suivent une institution qui a pris ses racines dans les influences babyloniennes. This will lead to the final battle of Armageddon. Ça va amener la bataille finale d'Armageddon. But here, all these thousands of years ago, Elijah now finds his Armageddon, and we move to Mount Carmel. Et Élie, dans ces années passées, a trouvé son Armageddon et
et l'a transposé dans le mont Carmel. And so the people are gathered there according to the command of God. Et donc le peuple est rassemblé selon l'ordre de Dieu. And Elijah stands in front of the people and he makes a declaration. In fact, he poses a question to them and a challenge. Et Élie se trouve devant le peuple et il fait une déclaration et il lance un défi. This is the challenge which God's people will present to the world at the end of time. C'est le défi que le peuple de Dieu va présenter au monde à la fin des temps. But also, in a very particular sense, this is the challenge that God gives his Laodicean church at the end of time as well. Mais c'est aussi un défi qui est donné à l'église de Laodicée à la fin des temps. And what is it that Elijah says in verse 21? Et que dit Élie au verset 21? Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. So the challenge is you've got to make a choice. It's one or the other. Le défi est de faire un choix, un côté ou l'autre. There's no in-between way. There's no sitting on the fence. You can't halt between two opinions. Il n'y a pas de milieu, on ne peut pas rester sur la barrière entre deux. You can't stay lukewarm, On ne peut pas rester tiède, like Laodicean condition would be. ce qui serait une condition de Laodicée. And just like it is in this situation, Et comme c'est dans cette situation, at the end of time, there will also be those who will not answer a word. They would rather just keep quiet et à la fin des temps, il y aura aussi ceux qui ne vont pas dire un mot, qui préfèrent rester silencieux. and continue doing what they are doing. Et continuons ce qu'ils sont en train de faire. And so the prophets of Baal present their sacrifice and they go through their act of worship. Et les prophètes de Baal ainsi font leurs sacrifices et font leurs actes de rituel d'adoration. Nothing happens. Rien ne se passe. You see, God is showing here that in this false system of religion, there is no real power. Et Dieu montre que dans ce faux système d'adoration, il n'y a pas de puissance. The real God of Israel is not involved in this. He's not behind it. Le vrai Dieu d'Israël n'est pas impliqué là-dedans. Il ne participe pas à cela. It's a false manifestation of religious experience. C'est une fausse manifestation de l'expérience religieuse. At the end of time, there will also be a false manifestation. À la fin des temps, il y aura aussi une fausse manifestation. We saw in our study of Revelation 13 Nous l'avons vu dans notre étude de l'Apocalypse chapitre that the 13, second beast will build and make an image to the first beast, que la seconde bête va faire une image à la première and that there will be a false spiritual revival. et qu'il y aura un faux réveil spirituel. But ultimately, it leads away from the commandments of God, and they follow the commandments of men and follow the evil system. Mais finalement, ils s'éloignent du commandement de Dieu et vont vers les commandements des hommes et suivent le système papal. And so we find, just like at the end, in the time of Elijah, we find Elijah coming and saying, "Let's show you the contrast." Et comme à la fin, nous arrivons à Élie et Élie montre le contraste. And so Elijah calls the people. Et Élie appelle les gens. We'd like to read this verse by verse. I'm not going to read it all at once. Et nous aimerions le lire verset par verset. And so in the first verse we read, in the first section we read, Et dans la première section, nous lisons: Alors Élie dit à tout le peuple: Approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et il répara l'autel de l'Éternel qui était démoli. Et Élie prit 12 pierres selon le nombre des tribus des enfants de Jacob, auxquelles la parole de l'Éternel avait été adressée en lui disant: Israël sera ton nom. so here Elijah calls the people and he says, "Come close." Alors ici, Élie appelle le peuple et leur dit: Approchez-vous. And he starts to repair. Now this is interesting because it tells us that there was originally an altar to God on that mountain. Et il commence à réparer. C'est intéressant parce que ça nous indique que originellement, il y avait un autel sur cette That montagne was built out of 12 stones representing the 12 nations of Israel. qui était bâti sur les 12 pierres qui représentaient les 12 nations d'Israël. And so they build, this is symbolic, they rebuild this altar Et again with these 12 stones. c'est symbolique, ils ont reconstruit cet autel avec les 12 pierres. Now I want you to recognize that God was actually sending a message here that he also was trying to prepare Israel, if only they would listen for reconciliation. Et c'est aussi un message que Dieu appelait Israël à la réconciliation, s'il voulait écouter. It was never God's intention that the nation of Israel should have been divided. Ce n'était jamais l'intention de Dieu que la nation soit divisée. And that is why we find that the end time message of Elijah is also a message of reconciliation, calling the fathers to the children.
Et nous voyons qu'à la fin des temps, le message est aussi un message de réconciliation, appeler les pères vers leurs enfants. God doesn't want to be left, and He will not be left with just half a church. Dieu ne restera pas avec la moitié d'une église. God's modern Israel will be restored. L'Israël moderne sera restauré, God's spiritual Israel. l'Israël spirituel. And we need to understand that because the spiritual Israel will be restored, but there might be many who were called Israel, but who will never be part of spiritual Israel. Et l'Israël spirituel va être restauré, mais il y en a beaucoup qui s'appelleront Israël, mais qui ne font pas partie de l'Israël spirituel. And so in this case, God was calling the people again to spiritual revival here at the time of Elijah. Et de nouveau, Dieu appelait le peuple à un réveil spirituel du temps d'Élie, But there would also in the end be many who did not listen to the call. mais il y en aurait aussi beaucoup à la fin qui n'écouteraient pas l'appel. And let's continue reading. Et continuons la lecture. What did they do with the stones? Qu'est-ce qu'ils font avec les pierres? And there we go. Verse 32. Verset 32. Et il bâtit de ces pierres un autel au nom de l'Éternel, puis il fit autour de l'autel un canal de la capacité de 2 mesures de semences. Et il rangea le bois et dépeça le taureau et le mit sur le bois. Et il dit, emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. And we can carry on reading the next verse as well. Et on peut continuer. Et il dit, emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Puis il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit encore, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. De sorte que les eaux allaient autour de l'autel, et même il remplit d'eau le canal. And so now, remember there are 12 stones. Et ainsi, rappelez-vous, il y avait 12 pierres. We need enough water to cover the 12 stones. On a besoin d'assez d'eau pour couvrir toutes les pierres. And so what happens? Et qu'est-ce qui s'est passé? 4 barrels are filled and they are carried 3 times to cover that altar. 4 tonneaux sont remplis et puis on les verse dessus 3 fois. 3 times 4 of course makes 12. 4 fois 3 fait 12. And so the whole nation of Israel, as it were, represented in that stones now is covered by this water, which is a miracle in and of itself. Et toute la nation d'Israël représentée par ces pierres est recouverte d'eau, ce qui est un miracle en soi. Because for 3.5 years there had been no rain in Israel, not even Ahab and his servants could find rain and food for their animals. Car il n'y avait pas eu de pluie pendant 3 ans et demi et même Akab et ses animaux ne pouvaient plus trouver d'eau pour abreuver les animaux. God provided the water. Dieu avait déjà donné l'eau. Enough water to cover that thing with 12 barrels of water. Suffisamment d'eau pour couvrir l'autel avec 12 tonneaux d'eau. One could say that this is symbolic of the outpouring of the Holy Spirit or the latter rain at the end of time that will be sufficient to cover God's spiritual Israel who remain faithful to Him. On pourrait dire que c'est une application de la pluie de l'arrière-saison qui va couvrir la nation d'Israël spirituelle à la fin des temps. So that they will be prepared like Elijah was in his day to take part in the final battle of Armageddon. Pour qu'ils soient prêts comme Élie à prendre part de la dernière bataille d'Armageddon. You know what else is very interesting before we get to the next part? Et voyez-vous ce qui est aussi intéressant avant qu'on arrive à la partie suivante, That Mount Carmel, que le mont Carmel, now here we have a mount, ici nous avons une montagne, a har, Har, which means mountain. qui signifie montagne. The mountain of Carmel overlooks an ancient valley. La montagne de Carmel surplombe une ancienne vallée Where many ancient battles were fought. où il y a eu beaucoup d'anciennes batailles. And that is the ancient valley of Megiddo. Et c'est la vallée de Megiddo. And so here on that mountain overlooking that ancient valley of Megiddo, here is the conflict between God and the devil, a spiritual battle unfolding. Et ici, entre cette montagne et cette vallée, il y a une bataille spirituelle entre Dieu et le diable, une bataille spirituelle. With Elijah that is there representing, that is the messenger representing God. Qui est Élie en tant que messager qui représente Dieu. And so now at the time of the evening sacrifice, Et maintenant, au temps du sacrifice du soir, and I want you to notice that is an important aspect, the time. et j'aimerais que vous notiez que c'est un aspect important, le temps. In verse 36, it tells us, at the time of the evening sacrifice, Et au verset 36, il nous dit, au temps du sacrifice du soir, at the close of the day,
à la fin de la journée, God is going to manifest his power. Dieu va manifester sa puissance. Those who call themselves God's people Ceux qui s'appellent le peuple de Dieu, in this day and age dans ce temps, aujourd'hui, find themselves coming to the close of the proverbial day of this earth's history. se trouvent et se sentent arrivés à la fin du jour de l'histoire de cette humanité. And as this day is passing, we have seen the false miracles, the prophets of modern Baal doing their thing. Et à ce point-là, ils ont vu les faux miracles des soi-disant Baals qui ont fait des faux prodiges, et ils ont vu tout cela. But at the close of this proverbial day, God will vindicate his people and vindicate his truth. Mais à la fin de ce jour de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, Dieu va susciter son peuple. And it will happen under a massive outpouring such as never was of the Holy Spirit upon his people. Et ça va se passer par une effusion du Saint-Esprit comme il n'y en a jamais eu auparavant. And they will give a loud cry, and many will then be turned to God. Et il y aura un grand cri et beaucoup se tourneront vers Dieu. Now I want you to see how this unfolds in this typical sense in the experience of Elijah. Et j'aimerais que vous montriez comment ça se passe dans cette expérience typique d'Élie. And so let's read from here. Et lisons depuis ce texte-là. Et au temps où l'on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit : Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Beg your pardon. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors, le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière, et absorba l'eau qui était dans le canal. And we'll pause there for a moment. Let's talk about those texts. Et on va faire une pause ici. Parlons de ces textes. Elijah prays for God to be vindicated. Élie prie pour que Dieu soit mis en valeur, And he prays for him, God's messenger, to be vindicated as well. et il prie pour que son messager soit aussi relevé. And then we see the power of God manifest in an incredible way. Et ensuite, nous voyons la puissance de Dieu manifestée de manière incroyable. And after this altar and everything was consumed and this power of God was shown to the people, Et une fois que l'autel a été consumé et il a été montré au peuple, now they could distinguish between the true and the false. maintenant ils pouvaient distinguer entre le vrai et le faux. It says then when the people saw that, Ils ont dit, quand le peuple a vu cela, voyant cela, tomba sur son visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. you see, at the end of time it will also be necessary for people to see the distinction, and there will be those who will come. Et à la fin des temps, les hommes devront voir la distinction. Il y en a de ceux qui vont venir As a result of that loud cry message. en résultat de ce grand cri, de ce message du grand cri. And essentially this is representative of God's people now playing the part in that final battle of Armageddon like Elijah did in his day. Et c'est représenté par cette dernière bataille d'Armageddon comme Élie et de son temps. And of course it is significant that you and I need to be committed to being a part of that challenge. Et il est important que vous et moi soyons consacrés pour faire partie de ce défi. You see, on Mount Carmel of old, there were physical manifestations. Voyez-vous, sur le mont Carmel de l'ancien temps, il y avait des manifestations The physiques. prophets of Baal jumped around, slashing themselves and performing. Les prophètes de Baal sautaient, dansaient, se faisaient des écorchures. An altar was rebuilt. Et l'autel a été reconstruit. At the end of time, God's people will also work for the Lord and try to build his house, À la fin des temps, le peuple de Dieu va aussi travailler pour le Seigneur et essayer de reconstruire sa maison. while the modern day worshippers of Baal will do their part. Alors que les adorateurs modernes de Baal vont faire leur partie. But primarily on Mount Carmel that day, it was a battle between the spirits of God, or the power of God, and the spirits of demons that served the devil. Mais de manière essentielle, au mont Carmel ce jour-là, c'était une bataille entre les
l'Esprit de Dieu d'un côté et les esprits des démons de l'autre. No wonder Paul said we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and powers and the rulers of darkness of this world. Ce n'est pas étonnant que Paul dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principalités et les puissances de ce monde. And against spiritual wickedness in high places. Et de nouveau, la méchanceté spirituelle qui se fait dans les lieux élevés. And so people, the challenge of Elijah comes to us today, and it needs to speak to each of our hearts individually. Et le défi d'Élie doit nous venir aujourd'hui de nos jours et doit nous parler personnellement. Let's read it again. Lisons-le de nouveau. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. May it be that in our day, Peut-être que de nos jours, we do not respond to this challenge in silence. nous ne répondons pas à ce défi en silence. We need to respond with a positive response. Peut-être que nous devrions répondre plutôt avec une réponse positive, Because car Satan et ses armées se préparent aujourd'hui pour la grande bataille finale d'Armageddon. Mais en réalité, la bataille d'Armageddon a lieu juste maintenant pour les cœurs et les âmes de chaque être humain. Qui autoriserez-vous d'avoir la victoire sur vous ? so in a very real sense, Et dans un sens très réel, the battle of Armageddon primarily is being fought la bataille d'Armageddon est combattue in the minds and hearts of human beings. dans l'esprit et dans le cœur des êtres humains. We are the battleground. Nous sommes le terrain de bataille, le champ de bataille. On another mountain 2000 years ago, Sur une autre montagne, il y a 2000 ans, there was an ultimate sacrifice that was made. Not a ram or a goat or some creature, but the Messiah himself came, the greatest sacrifice. il y a eu un sacrifice, une personne qui s'est sacrifiée, pas un agneau ou un bélier, mais le sacrifice ultime, le Fils de Dieu est venu. A great spiritual battle was taking place there. Une bataille spirituelle énorme se passait à ce moment-là. And the purpose was to reconcile man to God Et le but était de réconcilier l'homme à Dieu and to make that possible which Satan has claimed was impossible. et de rendre possible ce que Satan avait dit qui était impossible. And the person who did that was the Creator, the King of Kings and Lord of Lords, Et the master artist of our lives. La personne qui a fait est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le maître de tout l'univers. And what et de he nos wants vies. to do today is to turn our hearts back to him once again. Et ce qu'il veut faire, c'est tourner nos cœurs à lui de nouveau. He wants to reconcile us to one another Il- as his people Il veut nous réconcilier les uns les autres en tant que peuple, on the basis of truth. sur la base de la vérité. He wants to restore the broken altar of spiritual unity Il veut restaurer l'autel démoli de l'unité that binds all of God's people together. qui réunit tout le peuple de Dieu. My question or my challenge to you today is this. Ma question, mon défi à vous aujourd'hui est le suivant. Choose what side you want to be on. Choisissez de quel côté vous voulez être. Because in the battle of Armageddon, there can be nobody who remains neutral. Car dans la bataille d'Armageddon, personne ne peut rester neutre. Yes, we have nations who, for example, at the time of World War II, said they would remain neutral. Oui, nous avions des États qui, du temps de la Deuxième Guerre mondiale, ont dit qu'ils voulaient rester neutres. But at the end of time, there is no such thing as a neutral person or a neutral nation. Mais à la fin des temps, il n'y a personne qui soit neutre, pas une nation, pas une personne. You're either for Baal or you're for the Lord. Vous êtes soit pour Baal, soit pour le Seigneur. Let's pray and ask God to help us make the right choice. Prions Dieu pour qu'il nous aide à prendre la bonne décision. Our Father in heaven, Notre Père céleste, thank you that you are merciful. merci pour ta grâce. Thank you for the beautiful lessons we can learn out of your word. Merci pour les leçons magnifiques que nous pouvons tirer de ta parole. We realize we need the strength and power that only you can give Nous réalisons que nous avons besoin de la force et de la puissance que seul toi peux donner to make the right choices. pour faire les bons choix. In this battle of Armageddon, we want to stand for you. Dans cette bataille d'Armageddon, nous voulons rester debout pour toi. And so we pray that you will give us the strength
to accomplish this in our lives. Et nous prions pour que tu puisses nous donner la force de l'accomplir dans nos vies. Thank you for your mercy. Merci pour ta grâce. And we pray and ask this in Jesus' name. Et nous le prions et le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.